À chaque soir une histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Hansel et Gretel. Il était une fois deux enfants. Le plus grand, c'était un garçon. Il s'appelait Hansel. La plus petite, c'était une fille. Elle s'appelait Gretel. Leur mère était morte et leur père s'était remarié. Mais sa nouvelle femme était une marâtre. Ils habitaient dans une petite maison, de rien du tout, au bord d'une grande forêt. La famille était souvent sans le sou. Un jour, il n'est plus resté qu'un morceau de pain, un bout de pain pour 4 bouches. « Comment allons-nous faire ?» se disait le père. Aussitôt, la marâtre s'est écriée. « Demain, on n'a qu'à perdre les enfants dans la forêt. » Le père a ouvert la bouche comme un poisson. « Quoi? Perdre mes enfants? Mais pas question !» La marâtre lui a dit. « Tu préfères les voir mourir sous nos yeux ?» Alors le père a baissé la tête et il n'a plus rien dit. Mais de son lit, Hansel avait tout entendu. Il a murmuré à sa sœur. « Ne t'en fais pas, Gretel. Tu vas voir ce que tu vas voir. » Le lendemain, la marâtre a réveillé tout le monde de bon matin. « Allez hop, debout. Votre père et moi, nous devons couper du bois. » Elle a partagé le pain qui restait en disant « Gardez-le, vous le mangerez plus tard. » Et tous les 4 sont entrés dans la forêt. Gretel tenait bien serré son morceau de pain dans la main. Hansel, lui, utilisait le sien pour faire un chemin de petites miettes. Et de temps en temps, il ralentissait pour l'admirer. « Mais avance donc! Qu'est-ce que tu as à te retourner comme ça ?» lui a demandé la marâtre. « Regarde mon petit chaton !» a répondu Hansel. « Il a grimpé sur le toit, c'est pour me dire au revoir. »« Idiot !» s'est-elle exclamée. « C'est juste un nuage qui passe derrière la cheminée. Dépêche-toi !» Arrivé en plein cœur de la forêt, le père a fait un grand feu. Gretel a vu des larmes dans ses yeux. « Pourquoi tu pleures, papa ?»« Ce n'est rien, » a répondu son père. « Juste la fumée qui me pique les yeux. Venez vous réchauffer, nous reviendrons vous chercher. » Toute la journée, Hansel et Gretel ont entendu cogner la hache sur les branches des arbres. Schlack! 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 Autour du feu, ils ont joué, ils ont partagé le petit bout de pain. Mais quand la nuit est tombée, personne n'était venu les chercher. Le bruit qu'ils avaient entendu venait d'une branche que la marâtre avait attachée pour qu'elle cogne avec le vent. Quand Hansel s'en est aperçu, il a dit à sa sœur « Ne t'en fais pas, Gretel, tu vas voir ce que tu vas voir. » La lune était toute ronde, on y voyait comme en plein jour. Les deux enfants ont cherché les miettes de pain sur le chemin, mais les oiseaux avaient tout mangé. Comment se retrouver dans cette immense forêt? Au petit matin, Hansel et Gretel ont entendu un chant. Un oiseau blanc s'est mis à voler droit devant eux, comme s'il leur disait « Venez, venez, c'est par là !» Alors ils l'ont suivi. En plein milieu d'une prairie se tenait une maisonnette. Hansel et Gretel se sont approchés. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Les murs étaient en biscuits, les fenêtres en caramel, le toit en chocolat. Il suffisait de tendre la main. Tous les deux avaient tellement faim. Hansel a cassé un petit morceau de mur. Gretel a léché la fenêtre. Ils ont grimpé sur le toit. Quand ils ont entendu une douce voix qui s'échappait de la maison. « Grignoti, grignoton, est-elle bonne ma maison ?» Tout contents, les enfants ont répondu « Grignoti, grignoton, c'est trop bon, c'est trop bon !» Ils se régalaient avec la cheminée en nougat, quand soudain, la porte s'est ouverte et une vieille est apparue. Elle dodelinait de la tête, comme une marionnette. Hansel et Gretel en ont laissé tomber leur nougat. « N'ayez pas peur, mes petits !» leur a-t-elle dit. « N'ayez pas peur !» Avec un bon sourire de grand-mère, la vieille les a pris chacun par la main et les a fait entrer chez elle. Voilà les enfants, nous allons arrêter là pour ce soir. Nous continuerons la suite de l'histoire d'Hansel et Gretel demain. Bonne nuit les enfants, faites de beaux rêves.